Bonjour Bonjour tout le monde. à tous. Hello Laura, bonjour Chantal, il y a déjà des gens dans le chat, on adore. Bonjour Jérémy, ouais, il y a du monde. Vous êtes ponctuels, hein, 10h pile, ça rigole pas. Ouais, et pour moi il est tôt, hein, parce que je suis basée à Londres, alors là 9h du matin, vous voir tous tout excités là, je suis impressionnée. D'où est-ce que vous nous rejoignez d'ailleurs? Oh, il y a plein de monde. Est-ce qu'on est tous sous la pluie? Parce que là franchement à Londres aujourd'hui, c'est pas la bonne nouvelle. Paris, c'est pareil, hein. Exactement pareil, sous la pluie. Oh non, mais C'est beau non, à non, Nice. non, Bah non, oui, mais non, non, forcément, non, non. On n'a pas envie de savoir. c'est toujours beau à Nice. Arrêtez les gens du Sud, arrêtez, on le sait. Et ben merci de nous rejoindre tous. On est hyper contents de vous avoir. On va parler de Vanna, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas d'emoji, je ne veux pas du tout savoir. Comment ça va? Poitiers, génial, des gens de partout. Trop bien. Si vous n'avez pas encore utilisé Goldcast, la plateforme qu'on utilise à l'heure actuelle, je vous fais un mini récap. Bon, le chat, je pense que vous avez compris parce que c'est tous en train de nous dire qu'il fait plus beau là où vous habitez que là où on est. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais il y a aussi un onglet questions. Donc, si vous avez des questions spécifiques que vous voulez poser, et vous pouvez les voter des petits plus dessus pour s'assurer qu'elles montent dans la colonne de questions et qu'on puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet questions. On a aussi Antinéa de PlayPlay dans le chat qui est là pour engager avec vous dans le chat. Si vous avez aussi des questions, vous rappelez que c'est dans l'onglet questions qu'il faut aller. Donc, voilà. Et ben merci à tous d'être ici. On est hyper contents de vous faire cette présentation sur les trends vidéo. Je vais partager mon écran pour qu'on voit de quoi on va se parler aujourd'hui. Voilà. Engager et convertir les tendances vidéo pour 2024. Et je suis accompagnée de la charmante Léa. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Du coup, on est hyper content de vous avoir, comme je vous ai dit, hyper intéressé de savoir si vous savez qui on est déjà. Chez PlayPlay, on a une plateforme de communication vidéo. Si vous êtes déjà client de PlayPlay, on adorerait le savoir dans le chat, nous dire quelle est votre feature préférée, comment vous nous utilisez. Si vous ne le connaissez pas encore, on est dédié aux communicants. Donc, si vous êtes dans le marketing, dans la com, on vous aide à faire des vidéos hyper facilement, hyper rapidement pour vraiment briller sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil à la plateforme. Et comme on s'y connaît un peu en vidéo quand même, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait vous parler de ce qui va se passer en 2024, les grandes tendances qui arrivent en 2024. Et pour ça, on va parler de 4 choses. D'abord, on va se rappeler qu'en 2023, tout a explosé. Hein. Je ne vous fais pas de spoiler, mais bon, vous savez très bien toutes les choses qui sont passées en 2023. Ensuite, on va parler un tout petit peu de la vidéo, pourquoi c'est important, pourquoi il faut s'y mettre. Ensuite, on va attaquer le gros de ce webinaire et de cette conversation. C'est les 4 trends qu'il faut absolument maîtriser en 2024 et essayer en 2024. Et ensuite, petite conclue et Q&A. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Si vous avez envie de faire des commentaires dans le chat, on a envie de le savoir. Si vous avez envie de commenter sur un slide, un autre, si vous êtes d'accord avec ce que vous voyez, si vous avez des exemples de choses que vous avez vues, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. On a vraiment envie que ce soit une conversation hyper interactive. Donc, n'hésitez pas et lancez-vous. Et on va commencer avec, du coup, la révolution 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023, Léa? Bien sûr, donc vous l'avez vu cette année, ça a été quand même une année de grandes nouveautés, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui l'ont intégré dans leurs produits pour faciliter la vie de leurs utilisateurs. Et sinon, dans l'univers des réseaux sociaux, grosse news, on a eu Twitter qui a changé de nom pour X. Mais franchement, je pense que personne ne se dit. Alors, ce matin, je suis allée sur X, ou alors on pense que c'est un site un peu sombre, peu recommandable. Il y a aussi l'émergence de Threads qui a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Mais un des shifts aussi importants de cette année 2023, c'est la place de plus en plus importante que prend la vidéo. D'ailleurs, TikTok est passé devant Instagram au classement des applications les plus téléchargées. On a aussi vu qu'Instagram faisait tout pour ressembler à TikTok et du coup donner une place plus importante à la vidéo. Et puis enfin Google qui fait la part belle à la vidéo en référençant mieux les vidéos et notamment les vidéos TikTok.
Donc bref, tout ça pour dire que la vidéo cette année, plus que jamais, c'est la reine incontestée du contenu. Et justement, on aimerait savoir à quel point vous êtes rodés sur le sujet, et à quel point, vous connaissez son importance, l'importance de l'intégrer, dans votre stratégie de com. Donc on a fait un petit quiz. N'hésitez pas à répondre dans le chat. On commence par la première question. Est-ce que je peux faire le jingle de Qui veut gagner des millions, parce que franchement, c'est mon rêve. Ok, c'est parti. Question. Question 1. Seul 10% d'un message est retenu quand il est lu. Combien en vidéo? Allez, on vous donne 5 secondes. Oh, je vois beaucoup de B. Il y a du 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 B. Attention, réponse. Et non, c'est 95%. C'est vrai que c'est assez énorme, mais il faut se dire qu'avec une vidéo, on peut créer un vrai storytelling, une vraie histoire, mettre toutes les émotions qu'on veut faire transmettre. Donc forcément, ça marque beaucoup plus qu'un simple texte ou qu'une image. Top. Question 2. Quel est l'impact en conversion de la vidéo sur vos pages de vente? Si vous n'avez pas encore de vidéo en page de vente, ce serait intéressant de tester, peut-être, dépendant du pourcentage. Je vois du B, je vois du C. On est sur probablement un appel à un ami, et je vais vous donner la réponse. C'est 86%. Donc ça, c'est des sources LinkedIn, vous les avez en bas aussi. Si jamais vous êtes intéressé d'en savoir plus, évidemment, on vous passera dans les ressources après le webinaire. Tout ça pour que vous puissiez aller lire, hein, que vous vous disiez pas qu'on vous balance un peu des chiffres à la sauvette. Mais l'impact de la vidéo en termes de conversion, c'est aussi hyper important. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça vous permet, notamment sur des pages de vente, sur des homepages de sites, de montrer beaucoup plus l'envergure de votre produit que juste du copywriting, qui certes est hyper important, mais qui parfois vous permet pas de montrer autant que ce que vous voudriez. Question 3. Dans quelle mesure les posts vidéo sur LinkedIn sont-ils partagés par rapport aux autres types de contenus? A x 3, B x 20, C x 30. Et on vous a pas mis la source ici, je pense qu'on a oublié, mais c'était une source LinkedIn. Je crois qu'elle est après. Oh là là, il y a du B, il y a du C. Ah, elle est après. Ouais, c'est x20, donc c'est... C'est ça, x20, parce que c'est plus facile d'embarquer son audience avec la vidéo. Forcément, donc la vidéo a 20 fois plus de chances forcément d'être repartagée. Ça paraît plus intuitif, on va dire. Et je trouve que c'est assez important parce qu'on a tellement l'habitude de voir beaucoup d'écrits sur LinkedIn. Quand même, la vidéo, c'est un petit peu moins vu, parce que peut-être que les gens se disent qu'il faut créer du contenu hyper produit pour que ça donne envie d'être partagé. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, la vidéo à créer sur les réseaux sociaux, ça peut être facile, on en reparlera un tout petit peu après, mais que ça a vraiment un impact quand c'est bien fait. Donc du coup, faut pas hésiter à... on n'est pas en train de vous dire qu'il faut complètement révolutionner votre LinkedIn et faire que de la vidéo. Évidemment, tout est toujours une question de mix, mais c'est bien de se rendre compte que les chiffres sont quand même hyper importants. Et enfin, dernière question. Attention, cette question est un peu tarabiscotée, mais on espère qu'elle sera compréhensible quand même. Quel pourcentage de prospects avaient visionné une vidéo de marque avant d'en acheter le produit ou service? Donc, à quel point la vidéo, elle rentre dans la client journey, comme on appelle ça en marketing? À quel point c'est important pour les clients d'avoir vu une vidéo avant d'acheter le produit? Ou je vois beaucoup de C. Je vois beaucoup de C. Est-ce que vous avez raison? Bien sûr que vous avez raison. Ça, c'est aussi un point hyper intéressant, c'est de se dire que justement, maintenant, ça fait quelques années quand même que c'est un petit peu la chose basique que font les gens avant d'acheter un produit, avant d'acheter un service. On va pas aller se taper la notice ou le FAQ qui fait 500 pages. On préfère regarder une vidéo, c'est simple, c'est compréhensible. Et qu'est-ce qu'on comprend dans ces vidéos-là? C'est pas forcément que la vidéo produit qui a été mise sur le site. Ça peut aussi être de l'UGC. Ça peut avoir vu d'autres utilisateurs qui ont utilisé le produit et qui en font une petite vidéo pour vous expliquer si ça fonctionne bien et en faire une review bonne ou non. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir que c'est hyper important d'avoir intégré la vidéo dans votre cycle de vente parce que c'est ce que veulent les consommateurs. Bon, j'espère que vous avez tous eu 4 sur 4. C'est hyper important.
Mais si vous n'avez pas eu 4 sur 4, vous inquiétez pas, on va parler de toutes les trends dans quelques instants et vous allez en ressortir les meilleurs élèves de la vidéo. Et justement, on commence avec les 4 grandes trends à absolument suivre en 2024. Et quand on dit suivre, encore une fois, on va vous présenter 4 trends aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les 4 à partir du 1er janvier 2024. On ne s'inquiète pas. C'est juste de se dire que ça, dans le monde de la vidéo, et nous on est en plein dedans, c'est ce qui est en train de complètement révolutionner la manière dont on en crée. Et il faut essayer de s'en inspirer dans votre stratégie en 2024 pour s'assurer qu'au moins une ou deux de ces petites trends, elles sont rajoutées et vous puissiez en prendre tous les bénéfices. Léa, je te laisse prendre la première. Bien sûr. Donc, vous l'avez sans doute remarqué, depuis cette année, on est clairement rentré dans ce qu'on appelle la Creator Era. Alors, vous allez me dire, non mais Léa, t'es bien mignonne, mais on veut les tendances 2024, pas tes vieilles tendances de 2023. Mais figurez-vous que c'est encore une tendance qui va se perpétuer pour 2024. Alors, qu'est-ce que c'est la Creator Era ? C'est une ère dans laquelle, en fait, tout le monde est un créateur de contenu, tout le monde peut créer du contenu, donc c'est un contenu qui est très spontané, très humain. Donc pas besoin de vendre justement une huile amincissante sur la plage à Dubaï pour être un créateur de contenu. Justement, c'est un contenu auquel tout le monde peut s'identifier, donc justement là où tout n'est pas parfait et lisse comme à Dubaï. Et donc, les codes qui sont propres à cette ère de créateurs de contenu, c'est déjà un format vertical, parce que la plupart du temps, elles sont filmées sur un téléphone, donc, et majoritairement aussi consultées sur téléphone. Donc, ça serait le premier code. Et en plus, d'après Instagram, un format vertical permet d'augmenter les vues de 500% et le temps de visionnage de 300%. J'ai envie de dire, pourquoi s'en priver ? C'est des contenus qui vont être moins léchés aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un contenu qui est plus spontané, plus authentique, qui nécessite moins de préparation, moins de moyens qu'une pub promotionnelle où, par exemple, on est passé en agence. Voilà, c'est quelque chose de très, 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 très spontané, emprunté vachement aux réseaux sociaux. C'est également un format qui est très ce qu'on appelle relatable, donc auquel votre audience peut vraiment s'identifier. Donc ici, pas question d'être promotionnel, ou du moins, il faut le faire de manière très subtile, avec une bonne touche d'humour, sur un ton qui est assez décontracté. Un conseil, vous pouvez penser à la règle des 80-20, donc 80% du message doit apporter de la valeur ou divertir, et seulement 20% de vos messages doivent être promotionnels. Ça permet de trouver un bon équilibre. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous avez déjà essayé ce genre de contenu. N'hésitez pas à partager vos vidéos aussi, si vous voulez, pour qu'on puisse regarder, s'inspirer, faire partager à tout le monde. Et donc, justement, passons maintenant aux idées vidéo pour vous lancer. On a en premier ce qui peut être par exemple les vlogs. Donc les vlogs, qu'est-ce que c'est ? C'est les coulisses de votre entreprise, c'est l'authenticité par excellence. Donc là, ils peuvent être par exemple filmés à travers les yeux d'un véritable employé et non du social media manager qui va prendre des clichés qui sont un peu plus léchés. C'est vraiment un format qui marche super bien parce que il met en avant un contenu qui est facile à comprendre et il est plus subtil que regarder les 10 super avantages que nous avons si vous travaillez chez nous. Il permet à votre audience de très rapidement avoir un aperçu de votre culture d'entreprise. Et donc, d'un point de vue marque employeur, c'est fort. Ensuite, on va être par exemple dans les leaders d'opinion. Donc là, c'est la même idée et Gringot l'a bien compris. Ils mettent en avant dans cette vidéo leur fondatrice Maud Caillot. Et ça permet de désacraliser la marque, désacraliser les dirigeants. Il y a Justine Hutto de Respire aussi qui le fait très bien. Et ça a deux avantages en fait, c'est que grande crédibilité parce que c'est la fondatrice qui vous parle, et ça permet une grande proximité aussi à travers une forte personnification de la marque. Vous avez des formats comme Dans les coulisses. Sur les réseaux, on l'a beaucoup vu, notamment avec les influenceurs qui montraient l'envers du décor de leur vie un peu soi-disant parfaite, et ça a cartonné.
Et donc, en fait, voilà, aujourd'hui, les gens, ils veulent voir du vrai, ils veulent avoir l'impression de connaître personnellement ces influenceurs, de connaître personnellement les marques. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une relation authentique et de créer une communauté attachée. Et enfin, on a l'UGC, le User Generated Content. Donc, c'est du contenu qui va être créé par les utilisateurs. Et là, c'est le Graal ultime. Ça fonctionne très bien parce que ça revient sur le concept de la confiance. C'est vos clients qui parlent de votre marque sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, qui vantent les mérites de votre produit. Donc, voilà, ça montre vraiment à quel point ils sont engagés et à quel point vous avez changé leur vie, entre guillemets, dans leur quotidien avec votre produit. Léa, je t'arrête une seconde parce que je pense qu'il y a une question qui est hyper intéressante qui vient d'être posée et je pense que ça correspond bien à ce qu'on a ici. C'est une question de Christa dans l'onglet question qui nous dit est-ce que ce type de contenu fonctionne pour du B2B ou du B2B alimentaire en tout cas. Je te laisserai répondre après. Moi, je peux répondre déjà de mon côté. Oui, à 1000%. Tous ces exemples que vous voyez ici, en fait, on a essayé d'illustrer un petit peu les formats pour que vous les voyez, mais il y a plein de ces contenus qui fonctionnent évidemment pour du B2B. Sur du B2B, je pense qu'on peut penser à du format un peu plus éducationnel. Les softwares, par exemple, vous aviez vu Notion au début, le fait très bien. Il y a pas mal de boîtes américaines qui sont sur le sujet et en fait, c'est plus de l'éducationnel. Donc, vous poser en spécialiste, en expert, faire du thought leadership, un petit peu comme Maud Caillot ici, et expliquer, je sais pas, disons que vous êtes Conto, la banque Conto par exemple, et vous pourriez faire toute une série sur TikTok, sur LinkedIn, en vidéo, qui explique les aléas d'être un entrepreneur qui se lance et qui a besoin d'aide bancaire, comment épargner quand on est une entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et spécifiquement, Christa, vous êtes en train de mentionner l'alimentaire. L'alimentaire, c'est ultimement parfait pour la vidéo parce que vraiment, vous pouvez montrer à quel point vous faites attention aux aliments que vous sélectionnez, quels sont vos cycles de production, à quel point c'est important pour vous de tester les goûts, de trouver des nouvelles recettes. Enfin, il y a vraiment plein de choses à explorer en vidéo. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment envie de voir le contenu vidéo que vous pourriez créer parce que je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Carrément. Carrément, non, j'ai rien d'autre à dire. En effet, c'est vrai que c'est toujours moins intuitif, on va dire, le B2B vs le B2C. B2B, parfois, il faut un peu plus se creuser la tête. Mais en vérité, je pense qu'après, évidemment, ça dépend de votre cible. Mais je pense qu'en vérité, les contenus B2C se prêtent très bien aussi à des déclinaisons B2B. Justement, ça va rendre votre marque humaine, quoi. Et c'est ça qu'on veut. Alors oui, on avait fini par l'UGC et en effet, vous pouvez voir que les contenus qui sont créés par les consommateurs sont considérés à 60% comme les plus authentiques. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile à mettre en place, l'UGC, mais avec un produit, pardon, mais avec un produit qui est aimé et une présence sur les réseaux sociaux assez importante, petit à petit, l'UGC peut se mettre en place. N'hésitez pas aussi à nous partager dans le chat des exemples, par exemple, de marques que vous aimez bien qui font de l'UGC ou plus largement qui respectent bien ce principe de content era, d'authenticité. C'est toujours bien d'avoir d'autres sources d'inspiration. Et donc, comment on anticipe, comment on se lance, comment on prend le pli de cette tendance? Déjà, scrollez, allez-y, imprégnez-vous des codes, imprégnez-vous des tendances. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est pas toujours facile de bien sentir les tons, de bien sentir une tendance. Donc, c'est le premier conseil. Le deuxième, ce serait, comme on l'a dit, favoriser les formats verticaux, filmer plutôt au téléphone. Et puis après, du point de vue montage, ce serait des plans qui sont plutôt courts, maximum 3 secondes, des éléments visuels qui accrochent bien l'œil et qui permettent de suivre plus facilement la vidéo. Pour rentrer encore plus dans l'actionnable, petite question pour vous.
qu'est-ce qui, d'après vous, quels sont les points communs entre ces 3 vidéos? Que ce soit donc un indépendant, que ce soit, une entreprise du CAC 40 ou alors, cette, démo produit de Figma. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ces 3 vidéos, se ressemblent et quels sont les points communs? Oh Elise, oui. Oh, je vois des bonnes réponses. Titre, ouais, bien. Les cuts très vite, oui, Guillaume, exactement. Éducative, oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. J'y avais même pas pensé, mais tout à fait, elles sont toutes les 3 éducatives de 3 manières, différentes. Une en close-up, une en facecam et une, qui montre, le produit. Format vertical et plan court. Je crois que vous avez tout dit. En effet, c'est ça, du vertical, des changements de plan qui sont très réguliers, des éléments dynamiques avec, des infos clés, des titres, des sous-titres. Donc voilà, quand on parle de dynamiser, c'est ça. Voilà, concret, c'est ça. C'est ce qu'on a voulu faire. Merci Charles. Et du coup, on passe, non, on passe pas encore à la deuxième tendance, j'allais oublier. On a un petit bonus pour ceux qui veulent, aller plus loin et se lancer sur TikTok. C'est le récap et le replay, en fait, d'une des sessions du Content Summit. Je sais pas s'il y en a qui ont pu y assister. Ça a eu lieu, début octobre et c'était une conférence, organisée par PlayPlay, en ligne qui a accueilli une quinzaine d'experts pour parler contenu. Et donc la Head of Brand du Crédit Agricole est venue pour nous parler, de comment ils se sont lancés sur TikTok. Donc voilà, on vous repartage, sa session, le résumé de sa session et le replay. Comme ça, vous pouvez faire le plein de bons conseils. Cool. Eh ben, merci Léa pour cette première tendance. Moi, je vais vous parler d'une tendance un peu plus nerdy, un peu plus geek, mais une tendance tout aussi importante qu'il faut absolument avoir en tête pour 2024. Et c'est un petit peu cette tendance de le SEO est en train de changer, la manière dont on fait des recherches sur Internet est en train de changer et pourquoi c'est hyper important d'inclure la vidéo dans son contenu. Une stat qui est hyper intéressante, depuis les 4 dernières années, le nombre de créations de sites Internet, on parle ici, on parle au global, est complètement stable. Avant ça, tous les ans, il y avait une augmentation du nombre de sites Internet. Tous les ans, il y avait de plus en plus de sites Internet qui étaient créés. Et là, ça fait 4-5 ans que c'est stable, voire en baisse pour 2023. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, les consommateurs changent de comportement et en fait, on est un petit peu moins amené à aller chercher des réponses quand on va sur Internet sur des sites et on est de plus en plus amené à trouver des réponses sur, avec la vidéo et notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la fin des sites web? On va le voir. Du coup, ça, c'est une citation que j'ai trouvée dans le New York Times l'autre jour, qui est hyper intéressante, qui dit que les gens utilisent TikTok pour trouver des réponses, et ça, Google l'a bien remarqué. Il y a une stat qui disait que la Gen Z, et notamment et les millénials, donc millénials, je vous rappelle que maintenant, les millénials, on est dedans, hein, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, moi, je suis dedans, c'est jusqu'à 40, 42 ans. De plus en plus, encore une fois, on utilise la vidéo, on utilise les réseaux sociaux plutôt que d'aller utiliser TikTok, plutôt que d'aller utiliser Google pour trouver des réponses. Quand on dit trouver une réponse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous prends un exemple. J'habite à Londres, moi, donc je pourrais aller sur Google et écrire donne-moi les 10 meilleurs pubs de Londres où je dois aller ce week-end. Il fait un temps pourri, donne-les-moi. En temps normal, ce que vous allez avoir, c'est un bon lien sponsorisé de TripAdvisor qui va vous donner 10 pubs de Londres qui ont probablement sponsorisé leur place ici, qui sont ultra touristiques, qui correspondent pas forcément à ce que moi j'ai envie d'avoir comme expérience. Ce que je vais peut-être être amenée à faire, c'est aller plutôt sur un réseau social, TikTok, Instagram, et aller regarder pub Londres. J'ai un tout petit chien que je viens de recueillir il y a un mois. J'ai envie de pouvoir l'amener, parce qu'on peut amener son chien au pub quand on habite en Angleterre. Et du coup, j'ai tout un petit peu ces éléments, ces critères qui font que j'ai envie d'avoir une réponse extrêmement personnalisée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Instagram et je vais taper un petit peu ces mots-clés. Et là, ce que je vais retrouver, c'est en fait des réponses qui vont correspondre exactement à ce que je veux en vidéo. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va dire
Je suis milléniale et voilà les 10 pubs que je recommande dans le sud de Londres, où tu peux amener ton chien et là, ce que je vais avoir, c'est la vraie expérience de cette personne qui a été dans chacun de ces pubs, qui a testé les pintes, qui a amené son petit chien, qui peut nous dire comment ça se passe. Donc de plus en plus, les gens cherchent des choses extrêmement spécifiques avec des critères de recherche qui correspondent à ce qu'eux ont envie de voir, de manière personnalisée et les sites internet ne répondent plus vraiment à ça, en fait. Par contre, les vidéos sur les réseaux sociaux y répondent beaucoup plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a compris, TikTok, ils sont en train de créer leur search engine, un petit peu un équivalent de Google. Instagram, ils sont en train de créer leur search engine parce qu'ils comprennent que les gens vont chercher directement sur ces plateformes-là. Et du coup, Google, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mon Dieu, si plus personne ne va sur Google, on est foutu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer la manière dont fonctionne Google. Je vous avais dit, c'est un peu nerdy, mais restez avec moi, je vous promets que c'est hyper important. Du coup, sur Google, ça a déjà changé aux États-Unis. C'est déjà en cours aux États-Unis et ça va se développer de plus en plus en Europe. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la manière dont fonctionne Google. Donc, quand vous allez sur Google et que vous tapez 10 pubs, enfin pub Londres, chien, voilà, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir au-dessus de vos listes sur la première page, au-dessus de vos liens cliquables, vous allez maintenant avoir une page qui s'appelle Google Perspective. Et en fait, ça va être un recueil de vidéos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et qui mentionnent tous ces critères qui correspondent à ce que moi je veux. Ils vont aussi intégrer l'intelligence artificielle qui vous permettra de réaffiner la recherche après l'avoir posée une première fois. Donc, plutôt que de relancer une recherche totale, vous serez en mesure d'affiner un petit peu en disant ah oui, je t'avais pas dit que c'était le sud de Londres, mais je veux le sud de Londres. Et maintenant, je vais avoir des vidéos qui vont correspondre encore une fois. Ces vidéos, elles viennent d'où? Elles viennent de LinkedIn, elles viennent de TikTok, elles viennent d'Instagram, elles viennent de quel que soit le réseau social dans lequel vous avez posté. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'encore une fois, c'est pas que du B2C ici, ça peut être du B2B, ça peut être du bonjour, je cherche un logiciel de compta pour le territoire suédois, enfin voilà. Et là, encore une fois, vous allez sûrement recevoir des vidéos de gens qui vous ont dit j'ai testé 3 logiciels de compta et voilà lequel vous devriez choisir. Ce qu'il faut vraiment se dire et ce qui va vraiment changer en 2024 quand cette révolution search va arriver sur Google, c'est qu'il faut que vous soyez prêts, c'est qu'il faut que vous ayez commencé à créer du contenu vidéo parce que c'est ce qui va être mis en haut des réponses Google et votre SEO va être forcément impacté si vous n'incluez pas la vidéo dans le contenu que vous créez. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Du coup, comment on se lance? Parce que bon, ça fait un peu peur tout ça, c'est pas non plus l'apocalypse. On s'inquiète pas. Il faut juste se dire qu'il faut commencer à faire de la vidéo si vous en faites pas encore. Et si vous en faites déjà, il faut réfléchir au référencement. C'est-à-dire que le contenu que vous créez, c'est pas seulement du contenu oh, on a envie de faire une vidéo sur ça et ça. C'est se dire maintenant la vidéo, ça fait partie du contenu que je crée parce que c'est important pour le SEO. Et du coup, je vais faire de la même manière que vous construiriez un blog et que vous cherchiez vos mots-clés et que vous vous assurez de créer le contenu de blog qui correspond à, à ce que les gens cherchent sur Internet, il va falloir commencer à créer des vidéos qui sont exactement dans le même genre. Léa a parlé un tout petit peu de la session TikTok avec Crédit Agricole qu'on a eu au Content Summit il y a 2 semaines. Et c'était très, très intéressant d'entendre que Crédit Agricole, leur contenu TikTok, il est créé comme ça. C'est-à-dire qu'ils font des recherches de mots-clés et ils créent leur contenu vidéo par rapport à ces mots-clés. C'est la même chose pour eux sur YouTube. Ils cherchent les mots-clés et ils créent le contenu vidéo par rapport à ces mots-clés. Et c'est comme ça que ça fonctionne extrêmement bien. Donc, encore une fois, on s'inquiète pas. Il faut juste se dire qu'il faut que ça fasse partie de vos grandes questions en 2024. Ça va être forcément la vidéo qui fait partie de votre contenu. Une autre chose à garder en tête, et ça c'est un petit peu plus opérationnel, mais c'est toujours bien de le savoir, quand vous êtes dans ces vidéos qui sont accessibles sur Google, par exemple, il faut avoir quand même une miniature thumbnail un peu sympa pour que les gens aient envie de cliquer dessus. La deuxième chose, et ça rejoint aussi ce qu'a dit Léa, il faut favoriser les contenus interactifs, immersifs et conversationnels. Encore une fois, et vous l'avez très bien expliqué sur les 3 vidéos qu'on présentait avant, il faut que ce soit éducatif, il faut que vous ameniez de la valeur. Si votre vidéo, elle apporte rien et c'est juste une vidéo pour faire une vidéo, forcément, c'est la loi du référencement, personne ne va cliquer dessus, personne ne va trouver ça intéressant, personne ne va la repartager et vous n'allez pas arriver en haut des résultats Google. Donc, assurez-vous que les vidéos que vous créez, elles apportent de la valeur. Et enfin, si c'est possible, parce qu'encore une fois, l'UGC, c'est un petit peu cette mine d'or, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut aussi que vos utilisateurs aient envie de le faire. Les contenus générés par les UGC, ce sera la mine d'or, forcément, parce que encore une fois, je vous parlais de mes pubs de Londres, mais
forcément, si mon amie qui a fait une vidéo sur les pubs de Londres, elle en mentionne une et ben, ça fait un buzz, ce pub, il aura de la chance parce que beaucoup de personnes vont venir parce que cette vidéo aura spécifiquement mentionné ça. Donc si vous pouvez et la vidéo encore une fois, l'UGC, on sait pas trop par où le prendre et il faut espérer qu'on fasse du bon travail et qu'on tombe sur les bonnes personnes pour le partager, mais si vous pouvez le faire, c'est vraiment hyper impactant. J'espère que c'était pas trop compliqué, pas trop nerdy. Si vous avez, d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas. Moi, ça me passionne, toutes ces questions du SEO. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, on a eu la chance au Content Summit, d'avoir Thibaut Renouf de Partout, qui est venu nous présenter la manière dont tout ça est en train de changer et notamment comment prendre le pli pour aller encore plus loin. Donc n'hésitez pas à flasher ce petit QR code. Il y a plein de contenus, il y a des checklists qu'on vous a mis en place pour pouvoir commencer à vous lancer. Ça peut être hyper intéressant pour vous. Et maintenant, je laisse Léa vous parler de la 3e trend. Toujours dans un souci d'authenticité, le format long, il revient au devant de la scène du contenu. Vous avez sûrement vu quelques entreprises déjà le faire, surtout sur YouTube. Et d'ailleurs, même sur TikTok, en fait, qui est de base un réseau qui est fait pour l'ultra court, l'ultra snack content, eh ben, ils sont en train de lancer la TikTok Series, qui est un contenu plus long. Donc, c'est maintenant possible d'uploader des vidéos de 20 minutes. Et puis même, on le voit dans la façon dont les gens consomment le contenu. On voit l'émergence de Twitch, qui du coup, c'est du live, mais ça va être des vidéos où on va voir, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, comment créer une tasse en céramique d'une boule de terre, enfin, et ça peut durer du coup des heures. Enfin, on sent vraiment que de plus en plus, on est en train de se rediriger vers un contenu qui est de plus en plus détaillé, qui est de plus en plus explicatif et qui va un peu à l'encontre du snack content. Mais je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Quand le format court permet d'attirer l'attention, va permettre vraiment l'awareness de votre brand, le format long, lui, il va permettre de creuser la relation, de fidéliser votre audience. Ça va permettre à votre audience de plus vous connaître et de créer du coup une vraie relation. Donc, je voulais vous donner des petits exemples. Ça va vraiment du tuto, de la masterclass, des vidéos podcasts. Ça peut être aussi des histoires de vos employés. Ça peut être... Là, il y a Decathlon récemment qui a sorti une série sur comment retaper son vélo, par exemple. Et donc, il y a des vidéos explicatives de 20 minutes sur comment serrer l'écrou. Je m'y connais pas du tout, donc je vais pas m'aventurer dans un vocabulaire trop technique. Mais voilà, on voit que de plus en plus de marques commencent à s'y mettre. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est des contenus qui permettent vraiment de délivrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. C'est vraiment des contenus qui sont plus experts, des histoires qui sont plus authentiques. Donc, comme je vous le disais, voilà, ça vous permet vraiment de créer des connexions qui soient plus solides et ça vous positionne vraiment comme un expert. Ça vous permet de vous présenter avec des vraies opinions et de pouvoir approfondir, de pouvoir vraiment les approfondir et d'humaniser votre marque au maximum. Donc là, on peut se demander aussi comment on se lance, parce que ça peut faire un peu peur. Forcément, c'est des contenus qui vont demander plus de moyens que du snack content, plus de temps, plus de ressources en général. Mais ce que vous pouvez faire justement pour rentabiliser, entre guillemets, les efforts que vous a demandé le contenu long, c'est de recycler. Vous pouvez, par exemple, en faire des petits snippets. Vous avez une vidéo de 30 minutes, vous prenez les 4 idées principales et vous en faites des mini-vidéos de 1 minute, par exemple. Et ça vous permet de rebalancer sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi prendre le script, en faire un article de blog. Enfin voilà, il y a plusieurs manières de décliner son contenu long qui a demandé pas mal de temps et de ressources. Ça permet un peu de lisser l'effort, on va dire. Et puis, comme je vous le disais, c'est comment on se lance. C'est aussi une manière de... Il faut y aller, il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon audience.
Est-ce que c'est des opinions? Est-ce que c'est une expertise? Est-ce que c'est des histoires? Et puis voilà, hein, il faut se lancer, même si ça peut faire un peu peur. Le contenu long, moi, personnellement, j'adore les contenus longs et parfois, je trouve que ça peut être un peu épuisant, justement. On passe notre vie à scroller, que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Ça permet de se poser, de creuser vraiment un sujet et d'aller derrière une vidéo juste de 30 secondes qui peut un peu parfois twister la réalité. Donc, je trouve que c'est vraiment un super moyen de mieux connaître une marque et d'engager avec son audience. Vous avez d'ailleurs des contenus longs dans le chat que vous regardez potentiellement. C'est assez intéressant ce que dit Léa. On avait aussi eu au Content Summit Mélanie Vaseux du podcast Bureau qui était venue nous parler, elle, spécifiquement des podcasts. Mais sur le contenu long et les podcasts, il y a des choses qui se rapportent l'un à l'autre quand même pas mal. C'est ce côté un petit peu déjà, est-ce que je dois y aller? Est-ce que j'ai des choses à dire? Et si j'ai des choses à dire, comment est-ce que j'articule mes efforts? Et enfin, comment est-ce que je fais la distribution? Encore une fois, vous verrez si vous avez flashé les QR codes au-dessus. On a aussi fait une checklist hyper complète sur ce format un peu podcast, format long. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, notre dernière tendance, c'est la fin de la marque employeur. Ouh là là, ça fait peur. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que toutes les trends que moi je présente, c'est l'apocalypse. J'ai l'impression que je dis à tout le monde que ça y est, c'est la fin de tout. Non, en gros, ce qu'on essaie d'expliquer avec la fin de l'employer branding, c'est qu'on passe de l'employer branding, la marque employeur un peu à l'ancienne, à l'employer reality. Donc ça, c'est une trend qui nous vient encore une fois un peu des États-Unis. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, vous le savez autant que moi, mais dans les 4-5 dernières années, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu une pandémie, les gens ont commencé à travailler à la maison. La Gen Z est arrivée sur le marché du travail avec des attentes en termes de bénéfices et de transparence de l'entreprise un petit peu différents. Et en fait, cette marque employeur qu'on faisait peut-être il y a 5-6 ans, où on faisait juste une liste à la Prévert des bénéfices et de dire à tout le monde, venez chez nous, on a une mutuelle et une table de ping-pong, c'est plus vraiment ce qui intéresse les gens et c'est plus vraiment ce qui fait briller votre marque employeur. Donc en fait, l'idée là, c'est de se dire, encore une fois, et on a parlé d'authenticité tout à l'heure, et on va parler d'authenticité encore et encore, parce que c'est vraiment le maître mot des tendances 2024. L'idée, c'est de se dire, je vais vraiment montrer ce qui se passe dans mon entreprise et je vais arrêter de tout polir et de tout lécher pour prétendre que c'est un paradis sur terre. Je vais juste montrer ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui travaille chez nous. Évidemment, TikTok, on fait une vie chez TikTok, mais ce qui est assez intéressant dans cette vidéo et la raison pour laquelle on vous la montre en exemple, c'est qu'en fait, c'est pas le social media manager qui est en train de faire une vidéo là. C'est quelqu'un qui est account manager, donc elle travaille en sales et elle est juste en train de vous montrer ce qui se passe dans le bureau à Austin, quoi. Et en fait, ça, c'est pas juste quelqu'un qui a fait sa petite vidéo toute seule et qui l'a partagée sur son compte, ça a été repartagé par TikTok. C'est en fait la marque qui a dit ça, c'est du bon contenu, ça montre la réalité de ce qui se passe quand on travaille chez TikTok. Hop, oui, je repartage au plus grand nombre en marque employeur. Vous avez l'université Paris-Cité en dessous qui invite aussi des membres de son équipe à venir parler sur ce petit format un expresso avec, et c'est des membres de l'équipe. Et en fait, vous pouvez regarder le contenu, on vous enverra les liens par la suite. Mais ce qui est assez bien dans ce petit format, c'est que c'est pas un truc poli où on pose des questions à la personne en disant pourquoi est-ce que tu adores travailler à Université Paris-Cité? Non, c'est explique-moi ton travail, c'est quoi les grands enjeux, c'est quoi les challenges? C'est des questions qui sont assez expertes et suffisamment profondes pour qu'il y ait, encore une fois, il y ait de la valeur quand on regarde ces contenus. Ça, c'est un peu la phrase, la quote qu'on peut retenir, mais il faut pas essayer de rendre ça beau, faut que ce soit réel. Ce que les gens ont envie de voir, c'est la vérité. Les meilleurs formats pour faire du contenu marque employeur, encore une fois, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire que du fun, que du TikTok. Il y a plein de moyens de faire de la marque employeur tout en restant sérieux, entre guillemets. Le premier format, là, du coup, on est en plein dans le fun. C'est justement de faire de sa marque employeur, mais sur le ton de l'humour. Donc, ne pas juste dire regardez la salle de repos, regardez la salle de la cantine. Enfin, ça, oui, super, on a vu vos locaux, mais ça donne pas vraiment envie. Par contre, montrer que vos équipes sont fun et sont en mesure de rigoler un peu et qu'il y a une culture qui est intéressante, ça marche forcément très bien. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de ClickUp, qui est une entreprise de logiciels basée aux États-Unis. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait,
c'est qu'ils ont pris des gens qui travaillent dans des équipes très spécifiques chez ClickUp et ils leur font parler sur des sujets d'expertise qui parlent de leur projet. Donc, si vous avez un des ingénieurs qui vient parler de la manière dont ils utilisent l'IA chez ClickUp, comment ils ont construit leur projet, quelles sont un peu leurs grandes étapes, quels sont leurs process, tout ça. C'est du contenu hyper intéressant, c'est du contenu très spécifique. Et en fait, ce que vous en retenez, c'est ouais, chez ClickUp, déjà, ils font la part belle à leurs employés. Ils viennent parler de sujets un peu intéressants. On n'a pas l'impression qu'on les a traînés pour venir s'asseoir sur le canapé et nous sortir deux sourires. En plus, ce qu'on se dit, c'est que ah mais j'en apprends plein sur TikTok, sur ClickUp pardon, l'outil. Donc je comprends que c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ça m'intéresse. Et en 3, je me rends compte qu'ils ont des process qui potentiellement moi en tant que candidat m'intéresseraient ça m'intéresserait d'en faire partie. Donc l'expertise métier, si c'est bien fait, c'est hyper intéressant. Et enfin, le côté un peu behind the scenes, ça c'est la marque employeur un peu plus à l'ancienne, disons, mais c'est du behind the scenes, c'est du format un peu comme ça, authentique, pris, à la volée, au téléphone, en vertical. On peut faire des petits plans de coupe avec, des gifs un peu marrants de The Office, enfin voilà. L'idée encore une fois, c'est de se dire: «On partage la manière dont ça se passe dans l'entreprise, mais on est vrai quand on le fait». Comment on se lance si on a envie d'arrêter de faire de la marque employeur à l'ancienne et de faire de la marque employeur de 2024? Pas de jargon RH, pas de message trop poli et en fait, et ça fait peur quand on est social media manager, mais on passe le micro aux employés. On leur donne l'outil pour se filmer, on les laisse prendre des initiatives, on leur laisse partager leurs idées. Évidemment, on partage des guidelines, hein, on va pas commencer à partager du contenu qui est complètement, pas du tout dans nos valeurs ou pas du tout dans notre culture ou pas du tout ce qu'on a envie de partager, mais on les laisse prendre le micro parce que personne ne saura retranscrire, une culture d'équipe ou une culture d'entreprise aussi bien que les employés. Hem, sur la partie un peu plus RSE qui est aussi un sujet quand on parle de marque employeur, il faut pas se dire: «Je dois attendre de faire vraiment de la meilleure RSE sur terre, les meilleurs, actions pour pouvoir en parler et communiquer dessus. Déjà parce qu'on ne fera jamais suffisamment assez en RSE, donc on n'arrivera jamais à ce graal du parfait pour pouvoir commencer à partager un petit peu ce qu'on fait et aussi parce que, ce qui intéresse les gens, c'est de se dire: «Bah, je vois qu'ils sont en train de faire des efforts» et peut-être qu'ils n'y sont pas encore, peut-être qu'ils sont pas encore arrivés au parfait, mais au moins ils nous expliquent le chemin pour y arriver et ça, c'est hyper intéressant, et ça marche très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la trend du building public, si vous suivez un peu, ce genre de tendance, il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui font ça. C'est plus des gens qui viennent vous voir en vous disant, «J'ai fait, j'ai fait, X de revenus cette année». C'est plutôt quelqu'un qui va vous dire: «Je travaille à essayer de faire mieux tous les mois, je m'apprends plein de choses», voilà. Et enfin, ne vous arrêtez pas au contenu pour montrer juste les locaux et les bénéfices. Encore une fois, comme l'exemple de ClickUp, parlez de vos équipes, parlez de vos expertises, parlez de choses qui sont un petit peu geek. C'est toujours mieux de se dire: «Je vais être niche dans mon contenu, mais je vais apporter de la valeur», que de se dire: «Je vais faire un truc lisse que tout le monde va comprendre» et en fait, genre, et rien n'en ressort. Donc si, par exemple, je prends l'exemple de si vous êtes chez PlayPlay et que vous avez envie de parler de la manière dont on fait du customer success, et ben, interviewez votre équipe customer success et laissez-les parler de grands projets qu'ils ont, la manière dont on travaille avec l'équipe produit quand on gère les bugs, enfin, des choses qui sont assez expertes, mais qui apportent vraiment de la valeur, aux personnes, qui vous suivent. Petite conclusion du coup, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est quoi les prochaines étapes en sortant de ce webinaire? Encore une fois, on vous a dit, c'est pas la peine, de faire tout dans les secondes. Le 1er janvier, on n'attend pas de vous de tout faire. Mais il y a vraiment 3 choses qu'on peut garder en tête. Le premier, c'est qu'il faut miser sur l'authenticité. Quels que soient les contenus que vous fassiez, faut pas être ultra léché, ultra poli. Il faut se permettre de faire du shoot, au téléphone, et faire juste du dynamique, du court, du snappy. Tentez l'UGC. Je vois qu'il y a beaucoup de conversations sur l'UGC dans le chat, donc je pense que ça titille votre intérêt aussi. L'UGC, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait en faire un webinaire complet sur la vidéo UGC. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse. Mais si vous êtes en mesure de faire de l'UGC, c'est super. N'hésitez pas à le faire. Et enfin, le repurposing, ça, c'est pas une tendance en soi, hein, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Mais ce contenu vidéo, si on veut qu'il ait une longue durée, si on veut qu'il soit utile pendant longtemps, il faut pouvoir se permettre de le réutiliser dans d'autres endroits. Donc, si on pense à
je sais pas, on a fait une vidéo explicative sur, chez PlayPlay, comment faire une vidéo qui engage pour de la marque employeur, et ben, il faut se dire: «Où est-ce que je le redistribue par ailleurs?» Ça fera partie de mes blogs, peut-être que je l'ajoute dans ma newsletter, peut-être que je vais aussi, en faire, 2 vidéos un petit peu plus courtes et les partager sur YouTube Shorts. Enfin, il y a plein de manières de redistribuer son contenu vidéo et il faut s'assurer, qu'on le fait bien. Et ben, écoutez, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était intéressant surtout? Oh, je vois qu'il y a pas mal de questions. Pas mal de questions, ouais. Alors, A répondu à pas mal de questions déjà, mais alors, on a répondu à la question, je pense que on va en prendre une sur l'UGC parce que je vois qu'il y en a quand même eu pas mal, même si Antinéa, merci Anti, a répondu à plein, de vos questions déjà. Oh non, je vais prendre celle-ci, je trouve qu'elle est super. Comment ces tendances se traduisent dans un marché de niche? L'objectif, du coup, n'est pas de faire le buzz, mais de s'assurer que la vidéo arrive jusqu'au bon interlocuteur. Cassandre, oui, 1000 oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé, mais je pense que c'est une des choses les plus cruciales, dans tous ces contenus qu'on aborde, et on a un petit peu touché sur tous les points qu'on donnait, mais encore une fois, quand on parle de valeur, et Léa l'a super bien expliqué, au début, la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est quand vous donnez des éléments actionnables, des choses qu'on peut faire après avoir vu cette vidéo. Et pour donner des éléments actionnables, pour donner de la vraie expertise, il faut parler de choses qui sont quand même un peu niches. Parce qu'encore une fois, si vous êtes vague, si vous êtes ras des pâquerettes, ça n'intéresse personne. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver sa niche. Que ce soit sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez vous dire, moi, je parle de 3 trucs. Je vais prendre mon exemple à moi. Je parle de 3 trucs sur LinkedIn. Je parle de contenu, je parle de social media, et je parle de un petit peu ma vie chez PlayPlay et comment on monte certains événements, comme par exemple le Content Summit. Et en fait, je ne sors pas de mes niches parce que si je le fais, je commence à raconter des trucs qui n'intéressent personne. Mais en fait, l'important, c'est ça. C'est de se dire, je vais trouver ma niche. Si vous êtes dans le B2B alimentaire, comme on disait tout à l'heure, eh ben, on va parler de B2B alimentaire et c'est tout. Et on va parler de son cycle de production et de comment on trouve ses aliments et de comment on communique avec ses clients. Donc, comment on fait? Eh ben, on fait du keyword, on fait de la recherche SEO, comme on a fait un peu avant. On va sur les plateformes social media, on fait de la recherche de keyword là-dessus. Et c'est comme ça qu'on fait du bon contenu. il y a une question aussi qui est pas mal sur, bon, Antinéa y a déjà répondu, mais je l'aime bien parce que je trouve que souvent on a tendance à penser que TikTok, c'est que pour le B2C. Et c'est bien de démocratiser, désacraliser un peu cette idée, que oui, en effet, c'est plus difficile et ça peut être un peu moins intuitif quand on est une boîte de B2B de se lancer sur TikTok. Mais c'est aussi une super manière déjà d'aller chercher un public qui peut être un peu différent. Et puis, c'est une super manière aussi de donner de la valeur. TikTok, c'est pas que essayer d'être viral, c'est pas que de surfer sur les tendances. Ça peut être, par exemple, on se dit, il faut choisir sa ligne éditoriale, mais je sais pas si vous avez envie de vous dire que TikTok, c'est pour votre marque employeur. Il y a Carrefour, par exemple, qui le fait très bien. Je crois même que c'est carrément l'intitulé, c'est Carrefour recrute, quelque chose comme ça. Ils ont carrément dédié leur compte TikTok uniquement à leur marque employeur. Et l'idée, ça peut être, OK, j'ai envie que 80% de mon contenu TikTok, ce soit délivrer de la valeur. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal d'exemples au cours de cette présentation. Ça va être des témoignages qui montrent qui va highlight tel ou tel métier, qui va montrer comment on fait ça. Et puis 20%, ça peut être du divertissement pour là essayer d'aller chercher un peu plus d'awareness peut-être. Mais voilà, c'est pas forcément uniquement réservé au B2C, bien au contraire. Ça permet d'humaniser une marque B2B qui peut parfois être un peu moins facile comme ça de prime abord à être authentique, quoi. J'ai une question, je suis fan, une question de Cassandre. Je vais la partager.
Comment s'adresser aux vieux de la vieille? C'est notre marché à 40-45 ans de moyenne. Je vais repartager ça. Alors déjà, 40-45 ans, on est sur une fin de millénial, hein. Donc on est quand même on est quand même un petit peu sur du millénial, un tout petit peu de Gen X, mais on est quand même sur du millénial. Et donc ce que je disais juste avant, c'est que du coup les millénials là, ils commencent à délaisser Google et arriver plutôt sur les plateformes de réseaux sociaux, hein, comme tout le monde. Je pense que ça dépend forcément de votre industrie. Je sais pas quelle est votre industrie, Cassandre, si vous voulez nous le partager dans le chat. Mais en fait, quelle que soit la manière dont vous créez du contenu vidéo, la règle du soit éducation, soit entertainment 80%, 20% promotionnel, ça peut fonctionner. Donc, de toute façon, vous pourriez parler à des gens de, je sais pas, 75 ans. 55 ans et plus, Azadé, on commence à monter un peu dans les tours. Je vous accorde que c'est un petit peu plus compliqué. Je vous dis ça, en revanche, mon père, qui a complètement 64 ans, il est à donf sur tous les réseaux, donc c'est possible, hein, rien n'est perdu. Mais ce que je dirais, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, il faut que votre contenu il soit éducatif et qu'il apporte de la valeur. Donc si vous êtes, je sais pas, si vous êtes en B2B, si vous parlez dites-vous que si Crédit Agricole, qui est quand même dans la banque, a une stratégie de marketing vidéo qui est ultra développée, ça veut dire que tout le monde peut le faire. L'assurance, AXA, ils sont dessus. Et pourtant, on pourrait se dire, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans la banque ou dans l'assurance dans le chat, mais on pourrait se dire que ce n'est pas le sujet le plus fun sur lequel aller. Pourtant, voilà, Bess, merci. Pourtant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la mesure où vous apportez de la valeur. La vidéo, de toute façon, c'est en train de devenir tellement, en termes de comportement d'utilisation d'Internet et de nos mobiles, le contenu qui prend les devants, surtout, qu'il n'y a plus le choix, en fait. C'est-à-dire que c'est vachement plus compliqué, enfin, pas encore, mais ça va devenir de plus en plus compliqué d'aller consommer du contenu écrit, et ça va être de plus en plus facile d'utiliser du contenu vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, votre marché, il va s'adapter, et votre marché, il va regarder de plus en plus de contenu vidéo, et là où il faudra faire la différence, c'est justement en créant le contenu qui marche pour ça. Est-ce qu'on a une dernière question? Une dernière question, j'en avais vu pas mal, je vais la prendre. Ah, celle-ci. Damori, est-ce que l'espace Google Perspective sera payant pour la présence de nos contenus? Alors, à l'heure actuelle, en tout cas pour ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas payant du tout. Justement parce qu'en fait, c'est du pur référencement SEO. Donc en fait, c'est pas vous qui, pour le moment, hein, on les connaît chez Google. Mais pour le moment, c'est pas vous qui allez payer pour mettre vos contenus vidéo en haut. C'est vraiment Google qui va récupérer ces contenus qui sont existants sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc vous allez retrouver, et c'est pas que du TikTok, hein, vous allez retrouver du LinkedIn, vous allez retrouver de l'Instagram, vous allez retrouver du YouTube, beaucoup évidemment, parce que YouTube c'est Google. Mais du coup, ce contenu pour le moment c'est gratuit. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il faut commencer à créer ce contenu maintenant, parce qu'il faut commencer à être bien référencé, à se retrouver en haut de Google Perspective. Et on les connaît, on ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais en tout cas pour le moment c'est gratuit. Et enfin, allez, on en prend une dernière. Message de Julie. Pour LinkedIn, est-il mieux de miser sur un format de vidéo vertical ou horizontal? Ça, on le connaît aussi, hein, l'algo de LinkedIn, ça change tous les 4 matins, c'est un enfer. Je dirais que, en fait, comme toujours, c'est du test. Le plus important, c'est quand même moins le format horizontal, vertical, carré. C'est surtout la valeur que vous délivrez, quoi. Est-ce que votre contenu c'est intéressant? Parce que si c'est pas intéressant, que ce soit vertical ou horizontal, au bout du compte, ça va quand même pas performer hyper bien. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est se dire, est-ce que ce que je raconte c'est intéressant? Est-ce que les gens sont engagés? Est-ce que les gens ont envie d'en savoir plus? Et dans ce cas-là, ils partageront, ils engageront avec votre contenu, ils le partageront. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il y a plein d'exemples, notamment de moi, de gens que je suis sur LinkedIn qui font de la vidéo. J'ai vu tout à l'heure une question sur est-ce qu'on peut repartager des webinars en format court vidéo? Ça, c'est une super idée, ça marche hyper bien. Je crois que j'ai un écho, Léa. Je sais pas si tu as un changement de son, mais ok, c'est bizarre. Ouais, ça marche hyper bien. Et ça, c'est du format horizontal et ça marche top. Il y a des gens qui font du repurposing. Ils ont sorti des contenus short YouTube. Ils les ont rajoutés sur LinkedIn. Ça marche hyper bien. Donc, moi, je dirais surtout, assurez-vous que le contenu que vous créez fonctionne bien. Et y a-t-il une date approximative d'arrivée en France de Google Perspective? Je ne sais pas. On se connaît en Europe. On a du GDPR. On a des régulations, tout ça. Je pense qu'ils attendaient surtout de voir
comment ça performait aux États-Unis, si ça fonctionnait bien, si les gens l'utilisent, s'il y a des modifications un peu à faire. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce ne soit pas arrivé d'ici premier semestre 2024. À mon avis, ça va arriver assez rapidement. Voilà. Eh ben, on était hyper contents de vous avoir. On va vous partager le replay, plein de super conseils, des checklists, cette présentation en entier. Donc, si vous voulez les slides, vous les aurez. Et puis, je sais pas, Léa, t'as un mot de la fin? La pression. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été hyper interactifs dans le chat. On a bien rigolé. Donc, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on en refera un parce que je sais que j'ai eu pas mal de questions par mail de personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien revoir justement un webinar sur les tendances, que c'est un sujet qui passionne toujours. Donc, il est possible qu'on en refasse un. Je ne veux pas trop m'avancer, mais en Q1 2024. Donc, et puis, du coup, peut-être sur l'UGC aussi, vu que vous avez été beaucoup à nous parler de ça. Donc, voilà, restez connectés. On vous tient au courant, bien sûr. Merci beaucoup à tous. On vous envoie le tote bag avec toutes les informations et toutes les ressources d'ici demain. Est-ce que je m'emballe? D'ici demain? Allez, d'ici demain. On va se donner. On va se donner cet après-midi. On vous envoie tout d'ici demain. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un email au besoin ou à nous retrouver sur LinkedIn. Vous trouverez nos noms. Et on est toujours content de parler vidéo. Et si vous n'avez jamais testé PlayPlay, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir faire du super contenu vidéo en allant dessus. Merci à tous. Bonne journée.